je vous dirais, la première chose que cette loi a apportée, c'est la transparence totale, que le caractère donc de cette loi, c'est une loi très transparente. Donc, elle s'est fixé des objectifs assez précis qu'on peut énumérer. Donc, et également, elle a tenté donc de rendre transparentes toutes les procédures, toutes les règles de fonctionnement et également donc afficher clairement donc quelles sont les garanties, quels sont les avantages de cette loi. En plus de l'aspect transparence, donc il y a également donc l'aspect lié à la stabilité juridique qui est clairement affichée dans cette loi. Donc non seulement il y a le principe donc de la non remise en cause donc des avantages obtenus en cas de révision de la loi, mais également il y a l'engagement du gouvernement et je dirais encore plus l'engagement de Monsieur le Président de la République de stabiliser cette loi pour une période de 10 années. Maintenant, bon, pour revenir un peu sur les objectifs de la loi, je peux vous citer. Donc, la loi vise donc à développer des secteurs bien précis. Donc, ils vont être définis clairement dans un texte réglementaire, ce qu'on appellera les secteurs prioritaires. La loi également vise à assurer donc le développement régional. Dans le corps de la loi, nous avons un régime qui concerne les zones et il y a donc dans cette loi, donc dans le projet de loi disons, il y a 5 zones différentes. On y reviendra lorsqu'on va parler des régimes. Vous avez également donc la loi a clairement affiché l'objectif donc de favoriser le transfert technologique et le développement de l'innovation de l'économie. La généralisation de l'utilisation des nouvelles technologies, également donc le renforcement et l'amélioration de la compétitivité et la capacité d'exportation donc de notre économie nationale.